Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour se préparer au post-bac avec ici un exercice sur les intégrales. On prend une fonction f continue, donc de 0 plus dans R, et une fonction grand G de R plus dans R, définie par grand G de 0 égale petit f de 0, et quel que soit x, donc dans R plus étoile, G de x vaut 1 sur x fois l'intégrale de 0 x de f de t dt. L'idée de l'exercice, c'est d'étudier ce que devient G de x ici, quand x tend vers 0, on a grand G de 0 qui est égal à petit f de 0. Et l'idée, c'est de regarder, quand on regarde G de x, l'expression, qui est valable ici pour tout x strictement positif, eh bien, qu'est-ce que devient cette expression quand on fait rapprocher x de 0? Voilà. La question, c'est ça. Qu'est-ce que ça devient? Alors, si ça se rapproche de f de 0, eh bien, on dira que la fonction grand G, elle est continue, parce que la limite de grand G de x, quand x tend vers 0, si ça c'est égal à grand G de 0, on dit que la fonction G est continue. Sinon, elle n'est pas continue en 0. Et donc, l'exercice, c'est d'étudier justement la continuité de G, et déjà sur R plus étoile, et ensuite la continuité de G en 0. Donc, il y a deux parties. D'abord sur R plus étoile, et ensuite, qu'est-ce qui se passe précisément quand on se rapproche de 0. La première chose qu'il faut connaître, c'est le terme fondamental de l'analyse qui dit la chose suivante. Si on prend une fonction f continue sur un intervalle i, et que a est un élément de cet intervalle i, alors la fonction qui x associe l'intégrale de ax de petit f de t dt est continue et dérivable sur i. Et pour tout x de i, eh bien, f' de x, un grand f' de x, c'est petit f de x. Ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'ici, nous, vous voyez, ici, dans g de x, on a la fonction qui a x. Donc, ça veut dire que ici, la fonction kx associe l'intégrale de 0 à x de f de t dt, puisque on a f qui est continu sur R+, 0 sur R+, x est dans R+, puisqu'on va étudier ça sur R+. Donc ici, cette fonction, elle est donc continue et dérivable. Donc, je vais mettre dérivable, parce que quand on est dérivable, on est forcément continu. Donc, dérivable sur R+, et alors, je vais l'appeler grand F. Et pour tout x, donc ici supérieur ou égal à 0, grand f' de x est égal à petit f de x. Vous voyez, ça c'est très pratique. Et si vous oubliez, eh bien imaginez, dites-vous que quand on intègre ça, il faut qu'on soit capable de trouver une primitive. F est continu, donc on peut trouver des primitives. On va donc appeler f sa primitive, ça peut être votre brouillon. Vous obtenez ceci, alors là on a x. Voilà, et donc ça veut dire que votre intégrale, c'est en fait grand f de x moins grand f de a. Et quand vous dérivez, puisque vous avez pris que grand f une primitive, ben en dérivant ici, vous allez retrouver donc grand f prime, et comme grand f est une primitive, vous retrouvez petit f. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement sur un brouillon. Alors maintenant, la fonction grand G. Grand G, c'est donc le produit de 1 sur x et le produit de la fonction qui a x associé à 1 sur x et de grand f, cette fonction ici, qui sont toutes deux qui sont dérivables sur, ici, 0 plus l'infini. X, la fonction inverse, elle est dérivable sur, elle n'est pas dérivable en 0, d'accord? Grand F, elle est dérivable en 0, mais ici, on va juste se contenter de 0 ouvert, donc 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc, comme c'est un produit de fonctions dérivables, eh bien donc, G est dérivable sur donc 0 plus 1. Pour l'instant, on ne sait pas si elle est dérivable en 0. D'accord? Donc ça, c'est effectivement R plus étoile. Maintenant, on va donner une expression de sa dérivée. Donc, pour tout x strictement positif, grand G', alors c'est la dérivée d'un produit. Donc, U', V plus UV', on dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x2, multiplié donc par ce que j'ai appelé grand F de x, plus 1 sur x multiplié par grand f' de x. D'accord? Moins 1 sur x carré multiplié par, donc, grand f, c'est l'intégrale de 0 à petit x de f de t dt, plus 1 sur x fois la dérivée de grand f. On a dit que c'était petit f, donc petit f de x. Donc, premièrement, on va le mettre en deuxième. On a donc f de x sur x moins, alors là, on va noter ça comment? On va laisser le 1 sur x2 devant intégrale de 0 à x de petit f de t dt.
Deuxième question, montrer que grand G continue en 0. Donc on a vu qualité des variables sur R plus étoile, continuité en 0. Alors pour ça, la continuité en 0, il faut que je regarde ce qui se passe ici quand x, ici tend vers 0. Donc, regardons un petit peu, hein. Pour tout x strictement positif, donc grand G de x, c'est 1 sur x fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors on nous donne un petit indice. On pourra reconnaître en G de grand x, enfin grand G de x, un taux d'accroissement. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'accroissement? Eh bien, ici, si on prend donc soit f dérivable en petit a, eh bien dans ce cas-là, f de x moins f de a sur x moins a, ça s'appelle le taux d'accroissement de f. Enfin, le taux d'accroissement de f entre x et a, eh bien ça tend, quand x tend vers a, vers petit a, eh bien ça tend vers f' de petit a. D'accord? Donc ça, c'est donc très important, parce que parfois, ça permet de trouver très vite des limites. Donc ici, il va falloir essayer de transformer g de x en un taux d'accroissement. Donc il faut un f de x moins quelque chose. Donc déjà, on a un quotient, vous voyez. On a l'intégrale de 0 à x de f de t dt sur x. Alors si on prend petit a égale 0, ça donne quelque chose de très sympa, parce qu'on a ceci. En bas, alors vous aurez ici 0. Vous aurez donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. En général, le x est ici. Et ça tend vers f' de 0 quand x tend vers 0. Et quand f de 0 est égal à 0, c'est encore mieux, parce que ça fait f de x sur x. Donc regardez ici. Eh bien, il faut bien voir qu'en appelant, j'avais appelé ce que j'ai en haut, c'est grand f de x. Et vous pouvez remarquer que, eh bien, avec mon grand f, rappelez-vous, grand f de x, j'avais appelé ça, j'avais dit que c'était l'intégrale de 0 à x de petit f de t dt. Vous pouvez remarquer que, eh bien, si je prends petit x égale 0, ça fait intégrale de 0 à 0 de petit f de t dt, intégrale de 0 à 0, eh bien, ça fait 0. Donc là, en haut, j'ai en fait grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0. Donc c'est bien un taux d'accroissement de grand f, donc entre x et 0. Et là, il faut rappeler que, or, grand f est dérivable. Donc, alors, c'était le théorème fondamental de l'analyse. On avait dit que grand f est dérivable sur donc 0 plus l'infini, là où f était continu. Et on avait dit que grand f' de x, c'était toujours égal à petit f de x. Donc, ça veut dire que grand f' de 0, c'est petit f de 0. Donc ici, ça va tendre, quand x tend vers 0, vers, eh bien, donc la dérivée de grand f en 0, c'est-à-dire petit f de 0. Donc encore une fois, très important, ce théorème fondamental de l'analyse qui nous permet ici de dériver grand f. Et ici, comme petit f de 0, c'est grand g de 0, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien donc, la limite, quand x tend vers 0 en étant strictement positif de grand g de x, c'est égal à grand g de 0. Et donc ça, bien sûr que grand g est continu en 0. Et donc, comme grand g, eh bien, on avait vu qu'elle était déjà dérivable sur R plus étoile, et donc elle est continue sur R plus étoile et dérivable, et comme elle est continue en 0, et donc g est continu sur 0 plus l'infini fermé en 0. D'accord? Donc voilà un exercice sympa qui permet comme ça de parler de ce théorème fondamental de l'analyse sans avoir trop de technicité. Ça rappelle aussi, en fait, cette définition du nombre dérivé, qui utilise un taux d'accroissement d'une fonction entre x et 0 ou entre 0 et x. Ça revient au même. Et donc ici, ça tend vers le nombre dérivé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.